Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des Philoches. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder le thème de l'effet de mode. Et je vous avoue qu'à la fois ça m'énerve et à la fois je comprends pas. Qu'est-ce qui fait qu'on dénigre une pratique, qui soit médicale, scientifique, une expérience personnelle, en la qualifiant d'effet de mode, alors qu'en y regardant de plus près, ça correspond généralement à une avancée, soit scientifique, soit spirituelle, soit humaine tout court. Et pourquoi être systématiquement soit pour, soit contre cette nouveauté, sans essayer de la comprendre objectivement comme une donnée nouvelle, en tout cas peut-être digne d'être analysée. Vous savez, tous ces thèmes, la parentalité positive, le jeûne intermittent, le sans gluten, la décroissance, les huiles essentielles, les soins énergétiques, les écolieux, et blablabla, tout ça, eh bien, toutes ces pratiques, elles sont soit encensées, soit critiquées comme la peste. Et c'est comme s'il ne pouvait pas y avoir cette histoire d'entre-deux ou juste de neutralité, de c'est là, on va le voir. Et en fait, j'en ai vraiment marre d'entendre « Ah mais ça c'est une mode, hein, ça passera. Hein. Ouais, j'ai fait comme ça avant et maintenant il faut faire comme si. Et en fait, avant, ça marchait très bien. » Mais non, non et non. Certes, ça marchait. Mais franchement, quand on voit les énormes progrès, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient humains, qu'ils soient dans le fait de vivre ensemble, quand on voit les découvertes au niveau du corps humain, au niveau de la biodiversité, au niveau de l'environnement, je me dis que franchement, il y a 10 ans, on était vraiment des ignorants, on tâtonnait avec quelques croyances, quelques données, voilà, ça se précise, c'est juste que ça se précise tous les ans, tout le temps, tous les jours même, j'ai envie de dire. Et dans 10 ans, on se dira, oh là là, il y a 10 ans, on était vraiment à la ramasse sur ce truc-là. En fait, on en sait 10 fois plus aujourd'hui, et on sait qu'on s'approche de plus en plus de cette soi-disant réalité ou vérité. Et on essaye de plus en plus, et on a les capacités à comprendre l'humain, la vie terrestre, le cosmos, etc. Alors pourquoi on voit toujours ça comme un effet de mode, et pas comme des outils qui pourraient être vraiment précieux pour soi, pour la santé, pour le développement personnel, pour la compréhension de l'humanité, etc. On a quand même passé 50 ans à fumer pour arriver aujourd'hui à censurer tout ce qui est tabac, tout ce qui peut se fumer en général. On les censure dans les films, dans les pubs, parce qu'on pense que potentiellement ça peut vous provoquer un cancer du poumon. Mais il y a 50 ans, c'était cool de fumer, et au contraire, ça pouvait un peu déstresser, améliorer le quotidien, etc. Aujourd'hui, on sait. Donc on arrête. Donc on informe, même si on n'a pas envie d'arrêter. Et c'est quand même plutôt chouette d'être informé, et d'avoir le choix de pouvoir décider si on veut fumer ou pas fumer, puisqu'on connaît les causes et les conséquences de ce qui pourrait arriver. On sait aussi que les médecins savent suffisamment précisément comment nous soigner grâce à toutes ces découvertes. Et encore une fois, tous les jours on progresse. Encore une fois, il y a 30 ans, le sida, on en mourait très rapidement. Aujourd'hui, on a des thérapies. C'est quand même génial, non ? Donc non, c'est pas une mode le cancer. C'est une réalité scientifique, une réalité médicale qui en dit long sur notre mode de vie et sur notre ignorance passée. Alors franchement, s'il vous plaît, avant de me sortir un « c'est à la mode », réfléchissez. Demandez-vous plutôt pourquoi c'est à la mode. C'est tout simplement peut-être parce que des milliers de gens se questionnent et s'informent sur leur mode de vie, sur leur environnement, sur leur bien-être. Et qu'en trouvant une autre façon de faire, en essayant des choses et en voyant ce que les scientifiques sont en train de comprendre sur l'humain, sur l'environnement et sur la santé, etc., et bien que ces nouvelles données sont peut-être dignes d'être écoutées, d'être prises en compte, d'être observées, et peut-être même qu'elles seront suffisamment pertinentes pour pousser à changer certaines habitudes. Parce que oui, notre monde aujourd'hui n'est pas régi que par des gens qui nous veulent du bien. Et on fait confiance de manière assez aveugle. Et heureusement qu'il y a tous ces gens qui lancent peut-être
ce que vous appelez des effets de mode, mais qui sont peut-être tout simplement au départ un vrai mal-être, un vrai problème de santé, une vraie question environnementale, et qui ont vraiment besoin d'informer d'autres gens, et donc de pousser ça un peu, alors j'allais dire à outrance, mais c'est pas le bon mot. En tout cas, ils poussent l'information jusqu'à peut-être faire des expériences qui pourraient être extrêmes, mais en tout cas qui permettent à chacun de se remettre en question sur notre mode de vie. Et ceux qui ont fumé le savent bien. S'arrêter, c'est franchement pas une partie de plaisir. Alors pourquoi on se l'imposerait si c'était juste pour être à la mode ? Vous croyez pas que si c'était pas dangereux, on fumerait tous ? Ou en tout cas ceux qui en ont envie, par plaisir ? Vous croyez pas que ceux qui n'ont pas de problème gastrique auraient envie de manger du gluten ou du lait ? Vous croyez pas que ceux qui ont des diabètes ou des hyperthyroïdies ou des problèmes cardiaques apprécieraient pas manger plus gras, plus sucré, plus salé, j'en sais rien, des choses qui leur font plaisir. Mais en fait, est-ce que ça fait vraiment plaisir puisqu'à la base c'était des aliments qu'on a transformés, qui n'existaient pas. Mais si on pouvait, on le ferait. Si on le fait pas, c'est pas juste parce qu'on veut être à la mode. C'est peut-être juste parce qu'on s'est connecté à soi. On s'est connecté à notre bien-être, à notre santé, à ce qui nous semblait bon pour la planète aussi, à cette humanité de respect de l'autre, en se disant si moi je fais ça, ça va avoir un impact sur l'autre, et encore sur l'autre, et encore sur l'autre. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vais peut-être arrêter moi aussi de favoriser une certaine industrie, une certaine agriculture, une certaine économie, une certaine exploitation de l'homme par l'homme, de la terre par l'homme, etc. Et oui, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus manger de produits industriels parce que je pense que ça détruit la planète et en même temps, ça détruit ma santé. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai décidé ça parce que j'ai vraiment une maladie et que mon corps a saturé et il ne peut plus. Je n'ai plus le choix que d'arrêter ça. Donc stop. Je ne veux plus jamais entendre. Non mais tu fais ça parce que c'est à la mode.